Mais, chers amis, oui, pendant une dizaine d'années, vous avez porté ce projet. La mosquée Arama, c'est l'œuvre et la fierté des musulmans du quartier, mais aussi, je me permets de le dire, de tout Nantes. Ensemble, vous avez su fédérer des énergies, mobiliser tous les talents, convaincre, batailler, franchir tous les obstacles, surmonter les épreuves et les provocations pour la réaliser. Et c'est vrai qu'on a en mémoire cet acte odieux, la cabane de chantier avec l'incendie, des instructions infamantes. Eh bien, nous avons été solidaires immédiatement, ville de Nantes, État, et puis la justice a fait son travail, puisque les auteurs ont été, et c'était nécessaire, condamnés. Aujourd'hui, cette mosquée doit être à l'image de ce que doit être l'islam de France. Ouvert, moderne, portant les principes de dignité, de respectabilité, de responsabilité et de visibilité dans un environnement qu'elle intègre pleinement. Elle porte en son cœur les valeurs et les richesses d'une haute tradition de culture et de spiritualité. Alors l'avenir est désormais entre nos mains pour que cette mosquée assume parfaitement sa vocation. Vous aurez à préserver ce climat d'entente et de cohésion sans lequel rien n'est possible. La mosquée Arama doit être un facteur incontournable de cohésion sociale, de solidarité, de fraternité, un véritable, j'allais dire, outil d'éducation, d'enseignement, de connaissance et d'intégration, un lieu de médiation, d'études et de réflexion ouvert sur le monde et l'amitié, un lieu préservé de toutes dérives, forme d'extrémisme. C'est votre conviction, c'est votre engagement, j'en suis profondément convaincu. Vous avez voulu que ce lieu, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, soit ouvert. Et puis c'est votre responsabilité de l'animer, dans le respect des lois de la République, pour qu'il soit ouvert sur la ville et sur la vie, accueillant pour tous, croyants de toutes origines, musulmans ou non musulmans, croyants ou incroyants, ou hommes ou femmes en recherche. Un lieu qui permette aussi aux jeunes générations de mieux appréhender la richesse et la diversité de leurs racines, pour les aider à grandir, à se construire et à participer pleinement à la vie sociale et réussir, je dirais, à réussir leur vie tout simplement. En offrant à l'ensemble de nos concitoyens la vision et de paix sociale. Nous devons défendre ces valeurs ensemble de tolérance et de concorde dans un esprit républicain, de paix civile et de respect mutuel. Il y a quelques semaines, le feu des médias s'est concentré sur Nantes. Et la communauté musulmane, dans ce qui a été qualifié d'affaire de Nantes, a été blessée, je crois, dans son honneur. La manipulation d'un fait divers, la surenchère excessive au plus haut niveau a conduit à la dramatisation d'une situation que nous savons tous, et vous particulièrement, totalement marginale et sectaire et absolument pas représentative, et en tout cas étrangère à l'immense majorité, sinon à la quasi-totalité des musulmans de Nantes. Et je ne peux imaginer que le nom de Nantes, la ville fut signée en 1598, l'édit par Henri IV, mettant fin aux guerres de religion en faisant taire les fondamentalistes de tout l'ordre, puisse être instrumentalisé 400 ans plus tard. Je ne peux que saluer la dignité, la raison et l'esprit de concorde de la communauté musulmane de Nantes à travers ses imams, à travers ses communiqués du mosquée de Nantes, s'est indigné de cette stigmatisation systématique qui va à l'encontre des valeurs de la République et a invité les uns et les autres à faire preuve de retenue, à faire preuve de dignité et à faire prendre chacun nos responsabilités. Je vous remercie de ces messages. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer d'ailleurs pour vous le dire, des messages de paix, de responsabilité, et ça n'est pas toujours facile, mais vous l'avez fait. Face aux amalgames qui en existent, face à l'esprit de division, face aux anathèmes, je veux le redire haut et fort à cette tribune. Les musulmans sont des citoyens à part entière qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres Français. Ils ne veulent pas transiger un seul instant avec les principes et les valeurs de la République qui nous sont communes, surtout quand elles sont mises en cause par des formes d'intégrisme, d'où qu'elles viennent des religions chrétiennes, qu'elles viennent des religions juives ou musulmanes. La République est protectrice, et c'est comme ça que je conçois aussi mon rôle de maire, du libre exercice de chacun de sa liberté
conscience, de son expression ou de sa non-expression. Elle se doit donc d'intervenir quand elle est menacée. Elle doit le faire dans une démarche de concorde républicaine, qui ne doit stigmatiser quiconque, ni nos compatriotes musulmans, mais ni les autres. Et nous devons toujours y prendre garde, parce qu'il y a aussi. Et quand quelqu'un est stigmatisé, quelle que soit dans sa dignité, il est profondément blessé et nous avons tenu à diviser. Et ce n'est pas notre rôle. Et bien, face à l'oppression, à toutes les formes d'obscurantisme qui étouffent parfois des femmes et des hommes, partout dans le monde, la République laïque française est un phare et une réponse pour nous tous. La laïcité n'est pas l'irreligion ou la négation de la religion. Eh bien, la mosquée Karama, je suis sûr, sera digne de l'islam que vous avez rappelé, Monsieur le Président. Je souhaite que la mosquée Karama porte cet islam désormais enraciné en France, un islam d'intégration en phase avec son époque, les lois et les valeurs de la République, la laïcité, l'égalité des droits entre citoyens, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur quartier, leur situation sociale. Et nous savons qu'il y a le combat pour que la République soit pleinement la République, c'est-à-dire démocratique et sociale. Enfin, ce combat, il doit continuer à se mener tous les jours, car il n'est jamais fini. Mais en tout cas, ce soir, je vous le dis, je suis heureux d'être avec vous, à vos côtés, dans cette belle mosquée, en vous remerciant encore de votre invitation, en vous félicitant encore de cette inauguration qui vous honore, mais qui honore aussi la ville de Nantes et tous les Nantais. Arrête. Non, il y a mon père qui arrive. Je suis heureux d'abord d'être à nouveau parmi vous ici, dans cette mosquée. Vous avez eu l'amabilité il y a quelques semaines de nous accueillir ici, et vous avez connu, et notamment de dire à cette mosquée, nous allons pendant l'inauguration, faire une opération portuaire pour que tous les habitants de ce quartier puissent être chez eux dans cette inauguration. Je suis donc heureux de vous retrouver ici parmi nous et de partager à la fois votre joie, votre fierté, mais aussi tous les propos, je dis bien tous les propos que vous avez tenus, ainsi que ceux du député maire de Nantes. Je serai donc en mesure de vous faire mon propos, de répéter les principes et les propos que vous avez tenus. Je suis heureux aussi d'être à vos côtés avec le député maire de Nantes, mais aussi en présence du représentant de l'État. C'est aussi une symbolique qui complète le propos que j'ai tenu d'exprimer à la fois la responsabilité des élus que nous sommes, mais également de constater que l'État est aussi présent dans cette occasion. C'est souvent difficile que nous puissions, dans le cadre de la séparation des Églises et de l'État, nous pouvions, je crois, à ce moment-là, être ensemble à cette occasion. Vous savez bien évidemment les autres élus qui sont ici, M. le député, aussi M. le premier adjoint, mais aussi les consuls, d'Algérie, Maroc, de Tunisie, mais aussi tout particulièrement les responsables des autres communautés religieuses de Nantes. C'est aussi tout à fait significatif et symbolique de l'application des principes et des valeurs que vous avez évoquées l'un et l'autre. Je dis que je serai bref, effectivement. Je voudrais rappeler ici ce que je vous avais dit quand nous nous sommes rencontrés. J'ai eu la chance d'abord d'être maire de La Roche-sur-Yon, et je sais que votre imam va de temps en temps à La Roche-sur-Yon, et où nous avions il y a 20 ans, comme Nantes l'a fait, créé les conditions en liaison avec la mairie, de faire en sorte qu'il y ait un lieu de culte qui a servi et qui sert encore un peu. Maintenant, ici, a pu être complété par des équipements qui assurent la dignité, comme vous avez expliqué tout à l'heure, pour les musulmans qui souhaitent pratiquer leur religion sur l'ensemble du territoire régional. Mais je voudrais vous dire que ce qui se fait ici à Nantes, dans la symbolique avec les principes qui ont été
Et pour avoir vu, aussi bien un an ici même, mais aussi dans la mosquée de vos amis vieux, qui m'ont aussi accueilli il y a quelques semaines, mais aussi à Trélazé, mais aussi à Angers, mais aussi au Mans, les interrogations et la nécessité de faire en sorte que ce qui a été souhaité et indiqué, à la fois par vous, M. le Président, par l'émergement, puisse être non seulement dans les mots, mais dans une réalité de vie quotidienne sur l'ensemble du territoire régional dont nous partageons dans une certaine mesure la responsabilité. Je souhaite donc que l'esprit qui a été décrit ici dans ce livre puisse servir d'exemplarité et d'exemple pour l'ensemble du territoire régional. Je le dis, je ne vais pas raconter ma vie, mais vous savez que j'ai eu la chance, dans ma vie personnelle, de vivre comme migrant 2 ans en Tunisie, dans le sud tunisien. J'étais pas malheureux, j'étais prof de maths, j'enseignais les mathématiques pour les jeunes tunisiens. J'ai passé de très bons moments là-bas, mais j'ai aussi découvert la réalité d'une autre vie, d'une situation de migrant. Maire de la Roche-sur-Yon, j'ai eu la Roche-sur-Yon avec Tizi Ouzou. Mariage des Kabyles et des Vendéens. Et puis, je le disais tout à l'heure à certains d'entre vous, le hasard de l'histoire de rencontre fait que le médecin personnel et le Marocain, d'origine marocaine, le maîtresse. Je suis allé à mon nom plus d'un entre autres, donc je suis roi, un peu malade. Et donc, je me sens très à l'aise avec ce qui a été dit tout à l'heure dans l'aspect d'égalité, de devoir, de droit, dans la République. Et donc, je voulais vous terminer par cela. Vous dire que dans la discussion que j'ai pu avoir au cours de la période précédente, qui sert aussi à ressentir la réalité de ce que vivent nos concitoyens sur l'ensemble du territoire régional, je vous confirme que le 3 juillet de cette année, c'est un samedi matin, sous une forme que nous définirons ensemble avec nos collègues, je recevrai officiellement au Conseil régional, dans les locaux tout près en face de la côte, je recevrai au Conseil régional les représentants de toute la communauté musulmane de la région des Pays de la Loire, dans l'esprit que vous avez évoqué. Non pas pour du spectacle, mais simplement pour essayer, avec l'ensemble des acteurs, y compris maires de la région, de pouvoir mettre en œuvre ce que Nantes met en œuvre ici avec vous, grâce aux musulmans de Nantes, pour faire en sorte que cette reconnaissance de l'égalité des droits et des devoirs, à la fois au niveau des personnes et au niveau des pratiques religieuses dans le cadre de la laïcité, puisse être une réalité régionale que nous organisons d'abord avec vos représentants familiers à l'hôtel de région. Et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, seulement les représentants des autres confessions, nous avons à créer les conditions pour faire en sorte que ce dialogue interculturel, interculturel, soit une réalité aussi régionale, partant de cette démarche-là, avec la reconnaissance en premier temps des représentants de la communauté musulmane. Et donc, dans un deuxième temps, à Fontevraud, nous avons déjà enclenché une démarche cette année, le regard de Fontevraud, dont nous assumons la responsabilité en termes d'animation. Nous souhaitons, avec les partenaires nationaux et internationaux, faciliter dans ce lieu-là le dialogue interreligieux. Et donc, je le dis ici aux représentants qu'on s'est déjà rencontrés dans certaines circonstances, que nous préparons pour le cas, je souhaite que ce soit au mois d'octobre, une rencontre et un dialogue, mais pas quelque chose d'abstrait, ni essentiellement confié aux théologiens. Le dialogue pour les 3 religions monothéistes, et puis aussi pour ceux qui, sous d'autres formes, exercent une certaine forme de spiritualité. Il y a ceux qui croient au ciel, il y a ceux qui ne croient pas, il y a ceux qui pratiquent des religions, et ceux qui ont aussi le droit d'exister en dehors de pratiques religieuses, et qui ne sont pas sans avoir un certain nombre de principes en matière. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Et je souhaite également que cette démarche-là puisse bien évidemment, dans les responsabilités qui sont les nôtres, je dis les nôtres, parce qu'avec le recteur de l'étudiant, nous avons parlé de cela, responsable des lycées, des centres de formation dont nous avons la responsabilité dans la région, il faut aussi que cette donne l'exemple ici, et je souhaite, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les consuls,
tout à fait à notre portée. Bravo pour les efforts qui ont été faits et félicitations à la communauté musulmane du Nord. Monsieur le Président, c'est naturellement en tant que représentant du ministre des Cultes, qui est le ministre de l'Intérieur dans notre République, que je m'adresse à vous et à la communauté ici rassemblée. C'est bien entendu en tant que membre de la communauté nantaise, même si c'est de manière temporaire, Monsieur le maire, que je participe aussi à cette belle cérémonie et ce beau moment, en saluant, comme vous l'avez fait, l'ensemble des élus, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les conseillers, adjoints au maire, et l'ensemble des responsables communautaires et des religions qui sont ici présents, avec un salut tout particulier, moi aussi, vers les consuls ici présents et qui symbolisent cette ouverture qui est celle de Nantes, ouverture vers l'extérieur, ouverture vers l'avenir. Monsieur le Président, je m'associerai d'un mot à tout ce qui vient d'être dit en reprenant ce symbole de construire que vous venez de nous donner. Construire d'abord ce lieu dont avait besoin votre communauté. Le Premier ministre disait en 2007, il faut qu'on en finisse avec cet islam des caves auquel l'ignorance de nos concitoyens, trop souvent, vous avait condamnés. Ce n'est pas admissible. Nous sommes une république laïque. La laïcité, c'est le respect et la garantie non seulement de la liberté spirituelle de chacun, mais de la liberté d'exercice du culte. Il n'y a pas de liberté d'exercice du culte s'il n'y a pas les lieux où se rassembler. Vous avez construit de vos mains, construit de vos sacrifices, comme vous l'avez rappelé dans la communauté. Construire, quel bel acte, c'est d'ailleurs celui qui distingue l'homme du règne dans lequel il vit. Il s'est construit. Construire aussi cette image. Il faut bien dire, nos concitoyens ne connaissaient pas, traverser ensemble ce moment qui pouvait être éprouvant, notamment pour la communauté musulmane de Nantes. Nous l'avons traversé parce qu'on a construit discrètement la République dans ce cadre qui a été le vôtre, dans cet exemple que vous avez donné, là encore, exemplarité de la communauté dont nous pouvons tous nous inspirer. Monsieur le Président, j'ai un vœu, moi aussi, c'est que nous continuions à construire ce dialogue entre les religions et en particulier la construction de cette représentation de la communauté musulmane qui, au représentant du ministre des Cultes que je suis, est indispensable. Au-delà de ces contacts fraternels, comme vous nous les avez donnés aujourd'hui, il nécessite aussi un peu de contact institutionnel pour que nous puissions contribuer à bâtir la laïcité de la République dans le respect de chacun. Vous nous avez rassemblés ce soir. Vous nous avez donné le sentiment que, bien sûr, la diversité, c'est une richesse. Vous nous avez donné tant d'exemples, Monsieur le Président, que j'étais heureux de partager ce moment avec vous. Certes, la République a ses exigences. Certes, elle a ses lois que nous observerons tous, parce que nous observons la laïcité de la République, mais ceci peut être dans la joie de se trouver et non pas simplement dans la contrainte que l'on pourrait parfois penser. Merci de ce moment, monsieur. Nous invitons tout le monde à partager avec nous un verre d'amitié. Pas le temps de récupérer le décalage. Est-ce que je peux pas faire ça ?
Bah, si vous êtes... Oui. Sur le bouton, ok. C'est une vidéo. Une vidéo plus jaune. Alors, je sais pas si ça c'est très bon. Voilà. Mais on aimerait bien qu'on... On va aller où, Canette? Regarde la vidéo, regarde la vidéo. Elle est où ma canette? Elle est où ma canette? On va cacher le verre. Là, ok, oui c'est bon, normalement c'est bon, ouais. Stage, regarde l'objectif. Alors on y va. Et moi aussi là, il y a le plateau là. Vas-y, oui, bien sûr. Nickel. Oui, il insiste. Il faut voter. J'ai envie de fumer la Enfin là, en tout cas, je suis content parce que c'est un travail de longue haleine, mais bien sûr, c'est vraiment, je le disais, cette simplicité, mais ça donne beaucoup de force. Parce qu'on se sent bien, bien sûr, peu importe la simplicité n'est pas c'est pas un essai construit la bouteille. Même si on fait pas bouclier, on fait qu'un tentative. Je tenais à y être, parce que là, vraiment, j'aurais demandé à venir. Ça fait difficile le déplacement, tout ça. Non, mais parce qu'il y avait le projet, la proposition de loi pour supprimer les semaines de cet après-midi. Et je voulais absolument y être. J'ai réussi à partir avant la fin parce que j'ai arrivé là. Je vous remercie d'avoir accepté de changer. C'est normal, c'est normal. On a les mosquées de Cholet, de Danger. Voilà. C'est sûr, les invités, c'est sûr. On avait dit qu'on ferait une on va passer on parlera du terrain et de deux points que j'ai évoqués. Le fonctionnaire en fait tient à se présenter en fait lui-même. C'est un fonctionnaire de la mairie de notre métropole. De notre métropole. C'est l'un de nos bénévoles en fait très actifs. Alors vous êtes à quel service? On vous aime beaucoup. On aime ça. Hein. C'est pas l'accession de la boîte. C'était le temps. Et on se connaît quand même depuis combien? Ça fait plus de 30 ans? Ah oui. Ah oui. Et d'abord, vous faites du bien au niveau national et au niveau local. Mais moi je suis toujours, je veux être le garant de la paix civile à Nantes. Merci. Je l'ai dit dans mon... Merci. Je suis très très